Deuxième start-up à passer sur le grill, Sébastien Le Garrérès, bonjour. Bonjour. Vous avez 1 minute face caméra. C'est quoi CILV 3D? Je suis un fabricant d'imprimantes 3D et en création de têtes d'imprimantes. Et votre tête d'imprimante, elle est particulière? Oui, le but de cette tête, c'est de pouvoir monter en température très haute et de gagner de la vitesse et de la qualité. Oui, comment est-ce que vous faites pour gagner la vitesse et la qualité? Vu qu'on a une chauffe très puissante, ça nous permet de pouvoir monter en gros diamètre de trou. Ah, Qui fait que ça est en rapidité le débit. Enfin, d'avoir un gros débit et d'avoir une bonne finition au niveau pose. bon, vous allez jusqu'à 500 degrés, refroidissement par eau, comme ça on Voilà. connaît bien la température, et on change de buse? La possibilité de changer les buses, c'est justement pour pouvoir gagner sur certaines pièces. Il y a des endroits où on va être en 0,40 et des endroits où on peut passer en 0,80. Donc du coup, ça serait le but d'avoir un programme qui gère les deux. Donc un fil très fin ou un fil un peu plus Voilà. gros, suivant les endroits de la tous les pièce. endroits, voilà, qui nous permet de gagner du temps, en fait, du coup, au lieu de partir du début à la fin à 0,40, qu'on met 4 heures pour faire une pièce, le fait d'avoir la 0,80 qui arrive derrière, on peut passer à 2 heures. Tous les plastiques possibles? Tout ce qui est PLA, imprimable. PMMA, ABS? Oui, Et pourquoi pas même Et du même métal? l'étain. Et même l'étain. voilà. On a dépassé la minute. Et dites donc, votre produit, il faut mieux le vendre quand même. Et- Mais non, mais il faut dire c'est génial, c'est formidable pour la prochaine fois. De quoi quel âge de l'entreprise? 1 an. 1 an. 1 an, regard caméra. Comment allez-vous? Je suis au point zéro. Ah, Donc j'essaie d'avancer, j'essaie de trouver des contacts, qui n'est pas évident. Et comme c'est une passion avant tout, donc du coup, je travaille en même temps et voilà, quoi, j'essaie de monter tranquillement ma boîte. bon. On a fait court, ça donnera un peu plus de temps pour le jury. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sébastien? Est-ce que vous êtes prêt, en fait, est-ce que tu es prêt, excuse-moi, à quitter ton job et te consacrer à 100% à ce projet? C'est une passion. Si elle me permet de pouvoir suivre, oui, je lâche. Mais sinon, comme le car, c'est une passion aussi. Donc, quoi que ce soit que je fasse, de toute façon, je le fais par passion. Sinon, Claude, une question? Oui, c'est très compliqué de faire les deux en même temps. Il va falloir un jour décider et dire qu'est-ce que je fais, quoi. Pas si simple. ouais, c'est pas. Est-ce que tu es capable Fabien, de prendre du... pardon. Est-ce que tu es capable de prendre du risque? Prendre des risques. Disons que je suis toujours prêt à prendre des risques. Du moment que derrière, je sais qu'il y a une finance. Bon, est-ce que tu as de l'argent encore? Non, j'ai rien. Je fais tout. T'as pas un avec oncle mon- d'Amérique? Non, voilà. Un banquier formidable? Non, Bon. c'est mon salaire qui maintient l'entreprise en fait. Et beaucoup d'investissements? Pas spécialement. Enfin, j'investis tout doucement, donc je Tu as me rends investi pas compte. combien en euros? On est entre À l'heure actuelle, je suis à 4-5 000 euros. 4-5 000 euros. Yves? Pas de questions? Ouais, j'ai plutôt tendance à dire que personne ne te suivra si tu t'engages pas. Jean? Est-ce que tu es prêt à vendre ton dispositif si tu veux, si tu as envie de ne pas te bloquer? Est-ce que ce savoir-faire peut être monnayable? Ah, Ça, c'est pas le fait d'être parti par passion. Du coup, après, tout ce qui est commercial et tout, c'est pas mon truc. mais la question est plus précise. Est-ce que tu es je prêt à serais, lâcher ça- ton bébé? Lâcher mon bébé, oui. Oui. Si ça fait avancer les choses au niveau technologie, s'il faut lâcher, si moi je suis pas capable de faire la vente, s'il faut lâcher, on lâchera. Sébastien, le monde entier te regarde. Tu dis là de quoi tu as besoin et on va trouver l'interlocuteur derrière. À l'heure actuelle, ce que j'ai besoin, ça serait d'un commercial en fait, de pouvoir présenter ma tête sur d'autres machines et de pouvoir augmenter les puissances de machines. En fait. Voilà. Bon, La finance, on en a toujours besoin, mais ça c'est après. messieurs les membres du jury, nous avons ici une question. Alors attendez, une question du public. Qu'est-ce que ça fait gagner en consommable? Je comprends pas Est-ce que ça permet de gagner du fil? Le fil qu'on met dans les imprimantes 3D, ça coûte finalement assez cher. Quand on prend un PLA, la bobine, ça finit par coûter cher. Est-ce que ça permet d'économiser? D'économiser, non, parce que la matière, du moment qu'on a besoin de telle matière pour pouvoir avoir cette pièce, on n'économise pas de matière. Ah, le plus gros, non. Puisque l'argument c'est du plus gros fil, est-ce que le plus gros fil, justement, est plus économique?
pense pas qu'on va jouer parce qu'au niveau économie, on parle en poids. Donc c'est le prix est par poids. Donc après, c'est au niveau de la vitesse que la machine va produire. Voilà. Messieurs les membres du jury, vous avez devant vous un garçon qui n'est pas le métier, mais qui est passionné par les imprimantes 3D et qui a trouvé une buse, une tête, qui chauffe avec une température régulée jusqu'à 500 degrés, donc pourquoi pas de l'étain, et qui a 3 buses de façon à faire des fils plus ou moins gros, 3 buses interchangeables, sans même avoir besoin de refroidir la machine. Il est là, un peu seul. Est-ce que vous avez un conseil? Quel verdict vous donnez? 2 phrases. Est-ce que vous le condamnez à mort? Est-ce que vous dites qu'il faut qu'il passe à autre chose? Qu'il se lance dans la pâtisserie ou dans la peinture? Non, moi je vais le mettre en relation avec une start-up à Bayonne qui s'appelle Linkster, qui fabrique des machines d'impression 3D et qui travaille avec plusieurs têtes d'impression différentes et qui potentiellement peut être intéressé par la techno. Impeccable. Voilà une bonne adresse. Des gens Merci. qui font des imprimantes, vous amèneriez votre buse. Fabien? Affiner les bénéfices du produit pour être capable de les déclarer beaucoup plus facilement et faire une étude de marché pour comprendre si ce produit mérite d'exister ou pas. Vous avez un conseil donné pour qui pourrait faire pour lui l'étude de marché? Ouane ou moi, on a des gens qu'on pourrait largement conseiller pour l'accompagner puisqu'il a l'air plutôt très bon sur la partie technique et encore peut-être pas assez accompagné sur la partie commerciale. Claude? Oui, être accompagné par un incubateur, ça serait une solution. Il y en a 2 ici. Oui. Et puis il y a Galilée 360, donc il n'y a aucun problème. Anne, vous l'accueilleriez chez vous? Bien sûr. Et moi, je rejoins tous mes prédécesseurs. Et surtout, effectivement, à date, trouve le bon associé. Par rapport à ce que tu as dit, Yves. Ouais, ce serait la meilleure façon. De ne pas travailler seul. Oui. Mais elle n'a pas dit un associé, elle a dit le bon associé. Le bon associé. Ça peut être une structure, un individu. Jean, enfin? Je rejoins le dernier propos, hein, c'est soit de céder cette idée et la autre, ou trouver le bon associé qui permettra de faire avancer. Hein, Donc, on récapitule, une étude de marché, pourquoi pas s'associer directement avec quelqu'un qui fabrique des imprimantes 3D, donc vous amèneriez votre buse, trouver un associé qui peut être un incubateur, qui peut être un accélérateur, et est-ce que vous êtes prêt à céder votre bébé et à ne toucher que les royalties? Est-ce que ça vous va comme verdict? Ah oui. Il y a du pain sur la planche, hein? Mais il y a, il y a du boulot, là. Le problème, Il y a du boulot, hein? Ah ouais. C'est très Là, heuristique. le public. C'est très heuristique. Bon, alors on va vous lever la main. Vous avez un peu d'argent. Il a besoin de 1 000 euros. Vous investissez ou pas? Qui investit 1 000 euros? Donc, il faudra être convaincant. Il faudra être plus convaincant. Vous, là-bas, vous investissez? Oui, vous y croyez? Ben oui, mais vous êtes sa fille aussi. Non, vous avez un lien de parenté. Vous le connaissiez pas avant? Ah, très intéressant. Vous avez vu, il faut faire un effort de... Peut-être aussi, moi, je lui ajouterais un petit coaching. Ouais. Un coaching, c'est un la produit télé, tout top ça, c'est- classe. C'est vachement bien, il y a 3 bus dedans. On est les seuls au monde à faire refroidissement par eau. Et ça te garantit une qualité de produit top classe. Voilà. Merci.